Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Another video où je dois m'excuser de ne pas avoir posté en temps et en heure. Je suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle et aujourd'hui je vous annonce que je suis conseiller commercial en vente de biens immobiliers. Alors, il y a quelque temps, j'ai lu une étude sur la confiance en soi et son impact sur la vie. Mais en fait, c'est une étude qui a été faite en Norvège. Je vais essayer de vous la mettre quelque part. Sur des enfants. Vous me direz, logique, tout commence à l'enfance au final. Et dans cette étude, ils ont pris 2 groupes différents, du 9-12 et du 13-17, si je me rappelle bien. Et en fait, dans cette étude, ils disaient que la confiance en soi est quelque chose qui détermine énormément de facettes d'une personne tout au long de sa vie. Vu que ça se construit à l'enfance, c'est relié à l'enfance elle-même. Dans cette étude, ils prenaient exemple sur des enfants qui ont été pas maltraités, mais je dirais plus malmenés, où on leur fait pas confiance sur des petites choses de la vie. En fait, ces enfants-là sont beaucoup plus à risque de tomber dans une dépression, d'avoir des problèmes de comportement ou de souffrir du TDAH ou ADHD, appelez ça comme vous voulez. Et à contrario, les enfants qui ont été éduqués avec un minimum de confiance en soi, où les parents s'en sont occupés, ces enfants-là, ils font face à énormément de choses dans la vie avec moins de problèmes et donc plus de facilité. C'est des enfants qui sont dotés d'une résilience monstre, limite qui pourrait faire peur à des adultes, et c'est des enfants qui vont au bout des choses, même si ça prend du temps, parce qu'en fait, ils ont appris que tout n'est pas acquis de la première, au premier essai. Voilà. Comme à peu près tout dans la vie, tout simplement, tout est une question d'environnement. Par exemple, les enfants qui ont été mis dans le groupe sur qui l'étude a été réalisée, où ils ont décelé déjà quelques petits soucis de confiance en soi, c'est des enfants qui ont un environnement pas du tout propice à l'évolution. C'est-à-dire, prenons par exemple, là c'est mon exemple à moi, j'illustre, un enfant qui par exemple a cassé le vase à fleurs de sa mère, qui se fait toujours réprimander pour un rien, où on va lui tomber dessus parce que t'as cassé le pot de fleurs, nanana, t'avais pas à le faire, ici et là, sans lui expliquer le pourquoi du comment ce qu'il a fait n'était pas bien. Attention, je suis pas dans la DA Montessori là, ça n'a aucun rapport. Moi je vous explique par rapport à la confiance en soi. Cet enfant-là aura du mal toute sa vie à aller vers les gens, parce que lui, dès qu'il a ouvert sa bouche, qu'il a fait une erreur, ou que alors il s'est exprimé sur quelque chose, en fait les choses se sont mal passées, et en fait à chaque fois que par exemple un enfant va aller vers son père ou sa mère, ou quelqu'un de la famille, ou juste quelqu'un tout court pour s'exprimer, on va lui dire tais-toi, t'es un enfant, t'as pas le droit à la parole. Cet enfant-là, à chaque fois qu'il aura envie de partir vers quelqu'un, d'essayer de s'exprimer, ou tout simplement de créer un contact avec une personne, elle sera inconsciemment ramenée à ce souvenir d'enfance. On lui a dit, mais tu fermes ta bouche parce que t'as pas le droit à la parole, même une fois à l'âge adulte. Ce qui, bien évidemment, est absolument déplorable et c'est triste, tout simplement. A contrario, si on prend l'autre groupe d'enfants, à qui, après une bêtise, on a expliqué les choses, expliqué le pourquoi du comment, ce n'était pas la chose à faire. Ce sont des enfants qui, dans le futur, auront plus confiance en eux parce qu'il y aura un travail qui aura été fait derrière, et où justement, face à une épreuve compliquée, ils auront une forme de résilience. Ils vont se dire, ok, là ça n'a pas fonctionné, là ça n'a pas merdé, mais c'est pas grave. Moi, je sais que ce que je fais, il y a moyen de le rectifier, il y a moyen que je travaille sur moi, que je trouve une meilleure manière de faire les choses. En fait, cet enfant-là, il a juste été construit, on va dire, toute son enfance a été basée sur la construction de sa confiance. Et au final, dans sa vie d'adulte, justement, cet enfant aura plus de facilité à aller vers les gens, plus de facilité à entreprendre des choses, plus de facilité à, tout simplement, entamer des choses auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé à premier abord, mais au lieu de se dire « Oh mais non, et si j'ai échoué, et si ça fonctionnait pas, et tout », il s'en foutra, mais comme de l'an 40, et il se dira
J'ai qu'à essayer, ça marche pas, j'aurai des retours comme quoi ça n'a pas marché et je trouverai un autre moyen pour le faire fonctionner. Aussi simple que ça. Si maintenant on prend la même forme d'expérience, on va dire, sur des personnes adultes, prenons par exemple quelqu'un qui souhaite devenir absolument immensément riche, mais qui ne sait pas comment justement aller vers ce système et qui en parle, disons, à des membres de sa famille, etc. Il y a toujours la famille qui va dire: comment ça, il n'y a jamais de gens riches dans notre famille? Tu vas pas aller investir dans X, Y, Z projet? Imagine, tu perds tout. Quand tu travailles, il faut que tu économises tant que tu es chez papa et maman. Économiser, économiser, économiser. Ça, c'est une forme d'éducation qui mène à un manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que absolument tout ce qu'on souhaite entreprendre est remis en question derrière. Et avec des pseudo-arguments. Alors que, bien souvent, vous allez caler sur Internet, les parents qui ont des enfants, les richissimes, l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants n'a absolument rien à voir. On leur apprend depuis leur plus jeune âge à ne pas troquer justement leur temps pour l'argent, mais à faire en sorte que l'argent leur accorde du temps. Donc l'argent travaille pour eux. C'est des enfants qui grandissent avec une mentalité absolument phénoménale et qui n'a absolument rien à voir. On ne leur apprend pas à économiser, on les apprend à investir. Et en fait, ces enfants-là, justement, ils grandissent avec une confiance en soi qui n'a pas de comparaison, pour la simple et bonne raison que on leur apprend à entreprendre, à essayer. Même si tu te casses la gueule, c'est pas grave. On y va, on y va, on y va. Après, vous allez me dire, ils ont les moyens. Oui, ça c'est l'argument que je vais entendre probablement. Ils ont les moyens. Mais aujourd'hui, moi je reste dans l'exemple de l'entrepreneuriat parce que c'est dedans que je me lance. Il y a des moyens de faire les choses sans forcément avoir un financement. Il y a des business où il n'y a pas forcément besoin d'argent, etc. Après, dans la vie, si tu ne prends pas de risques, tu ne vas pas aller bien loin. Et le problème, c'est que, encore une fois, c'est lié à la confiance en soi. Tu décides de faire quelque chose, même si ça te prend du temps, même si tu n'es pas organisé, tu y vas. Le tout, c'est de commencer. Le tout, c'est de se dire, je mets un pied dedans et on va voir où on y va. Où on va, pardon. on essaye et c'est juste le but de l'affaire. C'est pas de dire oui. En fait, instaurer la peur à un enfant, c'est lui mettre un handicap aux pattes pour quand il sera adulte, pour peu importe ce que c'est. Alors que dire à un enfant, il peut y avoir un danger, il peut y avoir des conséquences, mais vas-y, essaye et tu verras. Voilà. Et une fois qu'il y a des pots cassés, les parents ils peuvent venir aider derrière pour filer un coup de main, etc. Si le gosse il se casse la gueule dans le jardin, peu importe. Mais crier au loup à chaque fois, ça n'aide pas. Essayer de rationaliser des choses qu'on ne connaît pas, ça n'aide pas non plus. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une position où vous n'avez pas confiance en vous, où vous vous dites bah, je sais pas comment faire, etc. Machin, trouvez quelqu'un sur Internet. Trouvez quelqu'un sur Internet qui entreprend, qui commence, just like me, qui entreprend, qui veut essayer de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Moi, je me lance dans le freelance immobilier. J'ai pas un rond de côté. J'ai trouvé une solution pour manager le truc, mais là, à tout moment, je me casse la gueule. D'ailleurs, hier, j'ai eu mon premier rendez-vous en R1. Le mec, il s'est pas pointé. Il ne s'est pas pointé. Mais est-ce que je vais en faire tout un flanc en le prenant personnellement pour autant? Non, je m'en fiche pour la simple et bonne raison que c'est les aléas du métier, c'est les aléas du truc. Je viens d'arriver. C'est pas aujourd'hui que je vais révolutionner le bordel en disant j'ai un R1 aujourd'hui, le mec va être là, il va me donner ceci, on va faire cela ensemble. Non. Et ça, c'est le moment où je réalise que j'ai travaillé sur ma confiance en moi et qu'aujourd'hui, j'ai la capacité d'être résiliente face à énormément de choses. Et ça, c'est ce qu'il faut. Trouver quelqu'un sur Internet qui vous inspire, quelqu'un qui a à peu près le même projet que vous. Si vous voulez devenir docteur, n'écoutez pas un menuisier. Vous voulez devenir menuisier, n'écoutez pas un cuisinier. C'est aussi simple que ça. Faut toujours se référencer à quelqu'un qui a commencé avec à peu près les mêmes débuts que vous, qui a les mêmes buts que vous et qui est la personne que vous voulez être dans le futur. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut suivre. C'est malheureux, mes deux parents, je sais que quelque part ils ont peur pour moi parce que je me lance dans quelque chose que je ne connais pas, mais ils ne sont pas
ce que je veux devenir dans le futur et aussi mal que ça, enfin, si ça leur fait mal, je sais pas, mais moi j'ai pas envie de me retrouver dans quelques années à dire ah si j'avais fait ça, je serais là, si. Non, je préfère me dire j'ai essayé, je me suis cassé la gueule, c'est pas grave, je recommence. Ça c'est la mentalité dans laquelle je suis aujourd'hui, même si je ne suis pas encore complètement alignée avec le fait d'être organisée, cadrée, etc. J'essaye, il y a plein de choses que j'essaye et je me dis c'est pas grave, je me casse la gueule, c'est pas grave, on réessayera, ça va. À un moment, ça devra fonctionner. C'est ça le truc. Et c'est là que vous allez comprendre que votre confiance en soi est en train d'accroître et que la mentalité de toujours être, enfin de vivre avec la peur de quelque chose, c'est un manque de confiance en soi qui vous quitte petit à petit. Et ça, il n'y a personne qui pourra le faire pour vous si vous n'avez pas déjà eu cette chance en étant petit. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en manque de confiance en soi, en manque de moyens, en manque d'idées. Trouvez quelqu'un qui a commencé comme vous. Trouvez quelqu'un qui a le même schéma que vous. Et suivez ce que cette personne a fait dans la mesure où ça a fonctionné. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui... Tout le monde a son petit truc. La patte de quelqu'un, c'est propre à lui. Mais prenez exemple sur la personne qui est déjà ce que vous voulez être dans le futur et vous verrez, ça ne pourra que fonctionner. Et votre confiance en soi, elle va décoller. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous fais plein de bisous.